Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette victoire entre Saint-Étienne et le Pau FC. La 25e journée de Ligue 2 a été gagnée par les Verts contre Pau et les Verts concluent un mois de février parfait avec 4 victoires en 4 matchs. Annecy, Dijon, le Nîmes Olympique et maintenant le Pau FC. C'est fait, c'était pas le match le plus passionnant à suivre, je pense que vous êtes d'accord avec moi, surtout la deuxième période qui était assez ennuyante. D'ailleurs, ça devient assez récurrent les deuxièmes mi-temps de Saint-Étienne qui ne sont pas forcément fabuleuses à regarder. Mais là, on s'est quand même un peu fait peur durant cette deuxième mi-temps. Le débrief ne sera pas forcément très long comme vous vous en doutez, je pense, parce que sur ce match, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ça n'a pas été le match le plus abouti du mois de février. Ça, c'est une chose. Mais on va quand même revenir sur cette victoire de l'AS Saint-Étienne parce que elle fait plaisir et ce qui fait plaisir encore plus, c'est que nos concurrents directs ont eu vraiment du mal derrière et n'ont pas réussi à gagner. Le meilleur résultat, c'est pour Dijon qui a fait un nul contre Valenciennes. De partout, les Verts sont donc à 7 points de la zone rouge. Oui, à 7 points de zone rouge, ça nous permet de souffler avant un mois de mars qui sera compliqué. Je vous le rappelle, Bordeaux, Le Havre, même si j'ai un peu regardé Le Havre tout à l'heure, c'était pas forcément fabuleux contre Grenoble, ils ont fait 0-0, ils ont même raté un penalty en fin de match. Et Amiens également qui n'est pas non plus très en forme en ce moment. Mais en tout cas, ça fait du bien. On bat Pau qui était égalité de points avec nous. Ça nous permet tout simplement de les mettre derrière et de mettre encore nos concurrents un peu plus derrière. Donc je vous propose de commencer tout de suite ce débrief entre l'AS Saint-Étienne et Pau. Une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé la bonne... Encore une fois, j'ai trouvé la bonne composition, celle de Laurent Batles pour la deuxième fois consécutive. Bon, il n'y avait pas forcément de doute sur ce que le coach stéphanois allait mettre en place. Un 3-5-2 comme il en a l'habitude maintenant avec Gauthier Larseneur au cage. Une défense centrale composée de Léo Petro côté gauche. Ça n'a pas été son meilleur match, notamment en première mi-temps. Léo Petro, pour le coup, j'ai trouvé que la première mi-temps stéphanoise a plutôt été bonne dans l'ensemble, mais Léo Petro, c'est pas le joueur qui m'a le plus satisfait. Ensuite, en défense, on retrouve également le capitaine Anthony Briançon et Denis Apia. À la base, c'était cette défense à 3 là. Malheureusement, Mathieu Cafaro est sorti sur blessure au bout de 11 minutes de jeu. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il s'était tenu après un premier duel avec un joueur de Pau. Et après, sur son coup franc, il a ressenti encore une douleur. Il a dû céder sa place à Seydou Sow. Comme vous en doutez, c'était pas du poste pour poste. Du coup, on a plus eu le droit à une composition sur laquelle on pouvait se demander également si ça allait être celle-là. Donc Seydou Sow accompagné d'Anthony Briançon et de Léo Petro. Et ensuite, sur les côtés, c'était donc Denis Apia qui a permuté donc avec Mathieu Cafaro qui est sorti. Donc Denis Apia était passé piston droit. Piston gauche, Nils Nkunku. Au milieu de terrain, Victor Lobry, Benjamin Bouchouari, Thomas Monconduit. Et enfin, ce duo d'attaque, Ibrahima Wadji, Jean-Philippe Crasso. Donc voilà, pas forcément de nouveautés dans ce 11 de départ. C'était tout à fait logique. Pas beaucoup de changements par rapport à Nîmes, mis à part Mathieu Cafaro qui était censé revenir. Mais finalement, après, on a eu le droit au même que contre Nîmes. Donc on va plutôt bien rentrer dans notre match, notamment 5 premières minutes qui sont bonnes dans un chaudron qui pousse énorme le chaudron. Les deux copes qui étaient très très bien remplis. En tout cas, ça fait plaisir de voir ces images-là. Saint-Étienne qui va petit à petit mettre le pied sur le ballon, dominer, avoir pas mal de situations, des occasions, que ce soit Thomas Monconduit également qui a beaucoup tenté sa chance. J'ai beaucoup aimé voir Thomas Monconduit à l'œuvre, même si ça n'a pas été concluant. Mais au moins, il a essayé. Benjamin Bouchouari qui a essayé encore une fois également. J'ai cru qu'il allait nous mettre le même but que contre Dijon. Il a frappé du même endroit. On a également bien sûr Ibrahima Wadji qui a tenté. Bref, beaucoup de joueurs stéphanois ont tenté en ce début de match. Et ça, c'était très bien. C'est tout ce qu'on voulait, des bonnes intentions. Et ça a été le cas. Et on va assez logiquement ouvrir le score. Ça fait plaisir. En tout cas, un beau mouvement stéphanois. Ça part sur le côté droit. C'est Jean-Philippe Crasso qui est à la baguette. Je crois même que c'est au départ Denis Apia qui va ensuite être resservi par Jean-Philippe Crasso et qui va centrer sur Ibrahima Wadji qui va mettre ce ballon au fond des filets. Très bon but d'Ibrahima Wadji, un vrai but de renard des surfaces et qui permet aux Verts de mener au bout de 30 minutes de jeu. Donc voilà, Saint-Étienne qui passe devant à la 29e minute de jeu même. Et ça, voilà, ça conclut parfaitement
le début de match de Saint-Etienne, même si attention, Pau a eu des occasions, Gauthier Larsonneur a été sollicité, il a fait un très bel arrêt d'ailleurs. D'ailleurs, Gauthier Larsonneur a fait un super match, il a fait un très bel arrêt. Ensuite, on va voir le Pau FC qui va même trouver la barre transversale de Gauthier Larsonneur. On a eu chaud sur ce mouvement, mais ce que je peux reprocher, c'est qu'une nouvelle fois, c'était un peu porte ouverte quand Saint-Etienne partait en attaque, tous les joueurs partaient et on se retrouvait très rapidement avec une défense à 3. Il n'y avait plus que Seydou Sow, Anthony Briançon et Léo Petro, ce qui permettait à Pau d'avoir quelques contres. Ils n'ont pas su bien les exploiter, heureusement pour nous, mais c'est ce que je souligne depuis pas mal de temps maintenant. Quand nos joueurs partent à l'abordage, il n'y a plus personne derrière. Et ça, on peut le payer cash. Et c'est tout le problème pour moi de ce dispositif en 3-5-2. Une fois que les deux pistons sont partis, et forcément, ça ouvre des portes. Les pistons qui vont quand même avoir une très bonne activité, notamment offensivement. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Nielsen Nkounkou. Après, un peu à l'image de l'équipe, on s'est tous éteints. En deuxième mi-temps, Denis Sapie également très bon. Malheureusement, ces sortes n'ont pas forcément été concluants, mis à part le but qu'a marqué Ibrahim Awadji. Mais sinon, ça manque encore un peu de régularité dans ces centres. Ça manque, je trouve, de précision, de justesse. Même au niveau des coups de pied arrêtés, ils n'ont pas forcément été bien tirés. Ça, c'est un peu notre défaut maintenant depuis le début de la saison. On a vraiment du mal à bien tirer les coups de pied arrêtés. Et puis encore une fois, Saint-Etienne a même eu un coup franc en fin de match avec Kader Bamba. D'ailleurs, j'ai pas du tout aimé l'entrée de Kader Bamba qui va tirer ce coup franc, mais il est à l'entrée de la surface de réparation. Quand on tire comme ça, c'est obligé de partir au-dessus. C'est pas les coups francs les mieux placés. Il aurait peut-être fallu plus une combinaison tir à ras de terre. Mais en tout cas, voilà, ça montre un peu de déchet technique côté stéphanois. Et la deuxième mi-temps, pas grand-chose à dire. Mis à part que Pau a commencé à avoir la maîtrise du ballon. Un peu à l'image des autres matchs, on s'est éteint. Moins d'intensité, moins d'impact, mais beaucoup moins. Là, j'ai trouvé que par rapport aux autres matchs, c'était encore pire. Et Pau commençait à avoir des situations. On a eu de la chance parce que ils étaient assez maladroits devant le but. Mais ce que je reproche aussi à Saint-Etienne, c'est que soit on fait trop de touches de balle, soit on garde le ballon et on le perd, on se le fait prendre dans les pieds. À chaque fois, ça arrivait pas mal de fois en deuxième mi-temps. Au milieu de terrain, Benjamin Boutchouari, Thomas Monconduit, ces joueurs-là ont quand même perdu pas mal de ballons en deuxième mi-temps et ça a emmené des situations dangereuses du côté de Pau. Il y a eu Nielsen Nkounkou également qui en a perdu. Notamment, je louais son impact offensif, mais défensif, ça a été moins bon en première mi-temps. Mais ça, on le sait, il n'est pas bon défensivement. Mais même, il a quand même pris des risques parce qu'à un moment, il a tenté une roulette à 20 mètres du but, elle n'est même pas passée. Voilà, là, il y a une prise de risque qui n'est pas justifiée selon moi. Et Laurent Batles d'ailleurs lui a même reproché durant cette première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, voilà, on met beaucoup moins d'impact. On recule, on est beaucoup moins bon. Laurent Batles qui fait quelques changements, qui n'apporte pas forcément ce qu'on recherchait. Lamine Fomba, je ne l'ai pas beaucoup vu quand il a remplacé Victor Lobry. Victor Lobry d'ailleurs qui a fait une super première mi-temps. Encore une fois, il était très intéressant et il a un peu baissé en régime, donc j'ai trouvé sa sortie assez logique. Par contre, Kader Bamba, j'ai pas du tout aimé son entrée en jeu. Pour le coup, beaucoup trop de touches de balle, beaucoup trop de pertes de balles. Il s'enfermait des fois, c'est pareil, il a tenté de tirer une ou deux fois, il s'est enfermé sur le côté, c'était assez facile de l'arrêter. Manque de précision pour trouver ses partenaires. Voilà, on dirait qu'il voulait trop garder le ballon, trop se montrer. J'ai pas du tout aimé cette entrée en jeu. Autant contre Niort, il avait été très bon. Là, il n'a pas été bon. Bon, attention, il revient de blessure. Mais même au niveau des attentions, c'est pas comme ça que je veux voir Kader Bamba. C'était beaucoup plus intéressant contre Niort. Donc voilà, pour cette deuxième mi-temps, pas grand chose à souligner. Il y a bien sûr ce penalty, comme il faut en parler, inscrit par Jean-Philippe Crasso. C'est Nielsen Nkounkou d'ailleurs qui va provoquer ce penalty. Il remonte tout le terrain et forcément il y a penalty. Là pour le coup il est justifié, il n'y a rien à dire. Même si le joueur du Pau FC au micro a dit quand même qu'il y avait peut-être pas penalty, mais pour moi on peut pas faire autrement que siffler penalty sur cette action, comme c'était le cas notamment pour Nîmes lundi. On a eu de la chance de ne pas avoir penalty. Il aurait pu avoir penalty pour Nîmes sur la faute de Seydou Sow. Mais en tout cas là sur cette action, il va très bien se chercher. Nielsen Nkounkou, il était passé. Et ensuite c'est Jean-Philippe Crasso. Comme d'habitude, très serein devant le but, il les tire un peu à l'image d'un Neymar, il attend le dernier moment et il inscrit ce but qui permet à Saint-Etienne de respirer, de souffler et il repasse d'ailleurs co-meilleur buteur de ce championnat, il est toujours meilleur passeur décisif, donc c'est assez incroyable pour Jean-Philippe Crasso et après Pau qui va petit à petit baisser le rythme et Saint-Etienne va en profiter et va tout simplement rester devant au tableau d'affichage et ça va donner une fin de match qui n'est pas forcément extraordinaire mais l'essentiel est là. Les 3 points sont assurés, une nouvelle victoire qui permet de conclure un mois de février qui est tout à fait parfait pour l'AS Saint-Etienne. Néanmoins, comme je l'ai dit, il va falloir montrer
d'autres intentions, je pense, au mois de mars, quand on va affronter des adversaires plus forts, comme c'est le cas de Bordeaux. D'ailleurs, on pourra les voir jouer lundi contre Amiens pour avoir deux adversaires du mois de mars, Bordeaux et Amiens, qui vont s'affronter lundi à 20h45 sur beIN Sport. Mais si on joue comme ça va être compliqué, notamment au niveau des contre-attaques, parce que c'est porte ouverte derrière quand on n'a plus que 3 défenseurs. Et je pense que contre des équipes qui sont meilleures, ça va devenir assez difficile à défendre. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de ce dispositif à 3-5-2. Je trouve qu'il se montre intéressant contre des équipes qui sont globalement de notre niveau, voire même inférieurs, parce que contrairement à ce qu'a dit le joueur de Pau, ils étaient quand même inférieurs à nous sur ce match. S'ils ont eu des occasions, c'est un peu parce que on leur a offert des ballons au milieu de terrain, même si, attention, ils étaient toujours à l'affût, toujours prêts, ils voulaient faire des choses, hein. Je dénigre pas du tout ce qu'ils ont fait, mais on leur a quand même offert des occasions, ce qui leur a permis d'en avoir quelques-unes. Sinon, globalement, Saint-Etienne a quand même été au-dessus de Pau, même si je n'ai pas du tout aimé ce qui a été montré en deuxième mi-temps, mais je pense pas que beaucoup de monde l'ait apprécié. Donc voilà, pour ce match, globalement, je peux pas dire grand-chose de plus. Les joueurs qui n'ont pas été ultra concernés, je pense, en deuxième mi-temps. Je sais pas si c'est le bon mot, concerné, peut-être pas, mais en tout cas, ils n'ont pas été à la hauteur de ce match. Et on a eu de la chance que c'était Pau en deuxième mi-temps. Mais sinon, les 3 points sont assurés. C'est l'essentiel pour Saint-Etienne. Mais aussi, il y en a des matchs comme ça dans une saison et il faut les gagner. On ne peut pas faire que des matchs parfaits. Et aujourd'hui, on a réussi à le gagner avec un clean sheet. En plus, c'est une victoire de 0. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire étant donné qu'il a été gagné. Donc voilà, pour cette rencontre contre Pau, on va quand même faire un rapide point sur le classement et sur nos adversaires, sur nos concurrents directs pour le maintien. Donc on va regarder les matchs qui ont été faits. Du côté de Laval, ils ont perdu 1-0 contre Quevilly. On a Rodez qui a perdu 2-0 contre Bastia, donc ça c'est très bon pour nous. On a un match nul 2-2 entre Valenciennes et Dijon. Entre Guingamp et Caen, on s'en fiche un peu, 2-1 pour Caen. Paris FC qui a battu 3-0 les Chamois Niortais, 5-1 pour Sochaux contre Annecy, oui 5-1, 2-0 pour Metz contre Nîmes et Saint-Etienne qui a bien sûr battu Pau sur le score de 2-0. Donc voilà, au niveau du classement, je vais vous l'afficher, ça nous permet quand même de souffler. On est beaucoup plus serein, j'ai envie de dire, c'était pas le cas avant la rencontre, mais là, voilà, on commence à respirer un peu plus. On reste 15e de ce classement. On se rapproche cependant de Laval qui est 14e avec 31 points. Et comme vous le voyez, la zone de relégation qui est maintenant à 7 points. On a même l'avantage sur la différence de but. Donc en tout cas, un mois de février parfait qui se conclut. Ce qui va nous permettre d'aborder le mois de mars un peu plus sereinement avec ces grosses affiches qui arrivent. Voilà, j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre. Ça fait toujours plaisir de débriefer une victoire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon dimanche et puis bien sûr, allez les Verts! Salut à tous!